Salut à tous, bonjour à tous les amis, bienvenue sur MWR TV. Aujourd'hui je vous gratifie d'une jolie game qui va se voir opposer donc Kaya Epic des Orboros en tier 4 à Veil Prime des Legion of Everblight. Alors nous allons nous affronter sur un scénario qui s'appelle Close Quarter, donc il y a deux drapeaux décalés de 3 pouces de la ligne médiane. Votre drapeau qui est de votre côté, vous pouvez le dominer pour 1. Le drapeau de l'adversaire, vous pouvez le dominer pour 2 et contrôler pour 1, tout simplement. Mon adversaire Ouroboros va donc jouer une liste en tier 4 avec Kaya Epic. Nous aurons le Feral, le Pure Blood, le Stalker, le Shadow Horde Satyr et bien sûr l'Aris qui accompagne Kaya. Nous aurons les druides par 6 avec l'UA et l'Overseer, c'est les Skinwalkers par 5 et l'UA et une druide Wilder. Alors, le tier 4 des Orboros, qu'est-ce qu'il donne? C'est très simple. Il donne l'Advance Deployment à tout le Heavy War Beast du Battle Group. Il va donner Advance Move à l'unité de Skinwalker. Et va donner aussi le plus 1 au jet de dés pour savoir qui commence. Et va donner moins 1 au coup des Heavy. Vu qu'il joue 4 Heavy, c'est comme si Kaya apportait plus 7 au lieu de plus 3. Alors, dans ma liste de Everblight, je joue Veil Disciple of Everblight, donc c'est la version Prime. Je vais y mettre Typhon, afin de pouvoir utiliser Dark Sentinel à bon escient, car effectivement, lorsque Typhon fait tout booster, lui l'intérêt c'est qu'il a de grandes chances d'utiliser son Critical Pitch et de jeter tout ennemi qui vient se coller à Veil. Donc en gros, si quelqu'un tente d'approcher Veil, il dégagera. Le CT1 pour une grosse force de frappe, l'Angelius parce que c'est pareil, en combat avec le CT1, ça tend à aller chercher des trucs très loin, le Ravagor pour mettre la pression, puis grâce à son Iceless Sight de pouvoir dégommer la figurine un peu gênante à droite à gauche, le Shredder pour spammer Tenacity, parce que Veil sous Tenacity ça lui fait 18 de def, et donc là, à ce niveau-là, quasiment plus personne ne tente, effectivement. Vu que la moyenne est entre 5 et 7 de tir, ça devient très compliqué pour la choper. La Succubus pour aider au spam de ténacité et entretenir l'éventuel chiller, biche. Deux Shepherd, parce qu'on a quand même beaucoup de beasts à entretenir et à soigner. Et la Black Frost Shard. Alors la Black Frost Shard, elle est un peu doublon avec Inside de Veil, mais j'ai voulu essayer. Et ça peut être intéressant, ça peut, mais sincèrement, j'aurais pas dû pour cette liste-là. Elle devrait plus me servir dans cette liste, je la mettrai ailleurs à l'avenir. Pour le déploiement, donc mon collègue Orboros a gagné le jet de dés. Réellement, nous avions fait 5-5. Le truc, c'est qu'il a plus 1 à son jet de dés grâce à son tier 4. Du coup, il fait 6-5. Il choisit de commencer la partie. Et moi, par pure fainéantise, je décide de rester assis sur la chaise sur laquelle j'étais. Mais c'est vrai que si j'avais pris le temps de réfléchir, j'aurais pris de l'autre côté pour avoir accès à 2 collines. Et lui, pas grand chose d'autre qu'une forêt que j'aurais pu ignorer. Donc, il va commencer par déployer Kaya, Laris et la Wilder au plein milieu, et juste à côté les 6 Skinwalkers, donc les 5 plus l'Alpha. Ensuite, moi, je vais devoir déployer toute mon armée juste en face, de manière assez simple, Veil. À côté, le Ravagor, et de l'autre côté, Typhon, Cité Angelius. Et juste derrière, les soutiens, Naga, Succubus, les 2 Shepherd, et le Shredder. Donc la toute puissance de son déploiement, c'est qu'il déploie quasiment rien en premier, il va tout mettre en deuxième parce qu'il y a de l'advance deployment, et ensuite il va commencer la partie. Et pour couronner le tout, c'est Skinwalker qui se sont déployés en premier, avant moi, il va quand même avoir un advance move, donc gagner 6 pouces. Ce qui fait que vous allez voir que son armée, quand elle commence, elle est vraiment, vraiment très agressive. Tour 1 des Orboros. Vous allez voir à quel point c'est agressif. Toutes ces beasts courent, donc Feral, Stalker, Satyr et Laris courent pour se placer le long de la ligne médiane. Le Feral a plus d'armure, le Pure Blood se met Spellward. Ensuite les druides se lancent Elemental Protection et Counter Magic, et se placent juste derrière. Kaya lance Shadow Pack et se téléporte à côté de Laris. Les Skinwalkers courent, et la Wilder se place au milieu de la table. Alors sachez que le Shadow Pack qui donne Steels, ça sert uniquement contre la Black Frost Shard ainsi que Veil. Début de mon tour 1. Alors là, une grosse réflexion s'impose. Effectivement, son Feral a bougé de 12 pouces. Étant donné qu'il s'était déployé en advance déploiement à 13, il a donc 25 pouces de son propre bord de table. Ce qui veut dire à 1 pouce au-delà de la ligne médiane dans mon maquet de table. Si je réfléchis bien, moi, mon Cité 1 est déployé à 10,
Il a un mouvement de charge à 9 et un reach de 2, ce qui donne un total de 21. Il me manque donc 2 pouces pour atteindre le feral. Je réfléchis un moment, je sais qu'avec Leash, je peux le faire. La question est de savoir, est-ce que je vais chercher son feral, pour le tuer tout de suite, en offrant mon CT1, ou est-ce que je temporise un peu. Alors je fais le choix de prendre l'Alpha Strike et de lui casser en premier son feral. Donc je commence simplement par envoyer l'Angélus en premier, de telle sorte à tirer sur le feral le blessé. Ensuite, via Veil, je vais lancer Leash sur le CT1, plus Ténacité sur lui ainsi que sur elle, puis elle avance, qui fait avancer le CT1. Et ce dernier donc charge le feral, donc à 9 plus les 3 déjà parcourus, plus le reach, et ben j'atteins mon adversaire. Et je le tue, bien qu'il était sur la colline, parce que j'ai fait des projets pour toucher. Ensuite, le Naga et le Ravagore vont s'avérer super efficaces tous les deux. Ils vont tous les deux bouger et tirer sur quelque chose et rater. Donc le Naga rate le Pure Blood, le Ravagore rate le Stalker, et blesse 2 Skinwalkers derrière, exactement ce que je ne voulais pas faire, car maintenant que les Skinwalkers sont blessés, on gagnait 2 pouces de mouvement. Ils font court pour se placer devant Veil, et la Black Frost Shard fait le tour. Les deux Shepherds, eux, se contentent de gérer la fenêtre. Alors là, je fais une petite erreur à ce tour-là. Effectivement, il a plein de druides, il a de quoi faire du push dans tous les sens. J'aurais dû utiliser ma Black Frost Shard pour me placer devant mon Typhon. Vous allez voir à quel point c'est important pour le tour suivant. Alors, tour 2 du joueur Ouroboros. Il va commencer par déplacer Laris qui va courir jusque derrière les Skinwalkers et très proche de son drapeau. Ensuite, Kaya va lancer Force Évolution au travers de son arc node de Laris sur le Stalker. Puis il va tenter un muzzle sur le CT1. Malheureusement, il ferait une petite erreur, il croyait que le muzzle il suffisait de toucher pour avoir l'effet secondaire, or il faut blesser. Donc il booste pour toucher, il se retrouve à 2 dés secs pour me blesser, il a moins 7, il se rate, donc pas d'effet secondaire sur le CT1, et il prend 0 points de dégâts. Puis ensuite Kaya fit. Le joueur active ensuite le satyre. Il va se déplacer tout bêtement vers le CT1, utilise son animus qui va lui permettre de faire un lancer à 2 mains à 2 pouces plus loin. Il effectue son lancer à 2 mains et vise la Shepherd qui est au loin. Malheureusement, la Shepherd est trop loin. Donc, ça devient un simple lancer à une main. La déviation le fait revenir mon CT1 de 3 pouces en direction du satyre. Et en plus, les dégâts lui font 0 point de vie. Donc du coup, il a fait un lancer complètement inutile, qui certes met mon CT1 au sol, mais ne l'envoie pas très loin. Ensuite, il active ses druides. Lance bien sûr Counter Magic et Elemental Protection, il se déplace de 6 pouces un peu tous. Or les Lua et l'Overseer restent en retrait, tous les autres avancent. Pourquoi faire? Pour faire une multitude de push sur mon Typhon. Alors il va en tenter 4 sur le Typhon afin de le faire s'approcher. Le premier va rater, les 3 autres vont faire des déplacements. Alors il n'y aura que 3 points de vie effectués, mais il y a surtout 7 pouces de push qui a fortement rapproché mon Typhon. Donc vous voyez, si j'avais mis une Black Frost Shard devant le Typhon, il n'aurait pas bougé. Ou alors, j'aurais pu tenter un Armlock avec mon Ravagore, de telle sorte à ce que personne ne bouge. Vu que je lui offrais le CT1, j'aurais dû lui offrir que le CT1. Là, je me suis retrouvé à avoir 2 cibles potentiels. Et bien sûr, le dernier des druides va tenter un push sur le CT1. Il va le toucher et il va seulement le pousser de 1 en direction du petit muret, vu qu'il est couché par terre, il fallait quand même qu'il le mette le plus loin possible. Ensuite, mon adversaire va faire des actions un peu plus conventionnelles. Donc le Pure Blood va avancer et tenter un spray sur le Naga. Par chance, ça va aussi vous contacter la Shepherd et le Succubus qui sont derrière. Il va enlever 8 points de vie en Naga et le système Body va réussir à tuer une Shepherd et heureusement pour moi, il va rater la Succubus. Ensuite, la Wilder va se déplacer en direction du Stalker, va utiliser l'animus du Pure Blood qui est Bane, donc ignorer les bonus d'armure et de def dû à la magie, sur le Stalker. Le Stalker charge Typhon, le dématérialise, c'était pas très compliqué, en ignorant son ténacité et avec Force Évolution, forcément le Typhon n'a aucune chance. Et ensuite les Skinwalkers vont courir afin de fortifier son... À ce moment-là du jeu, je me retrouve donc avec un CT1 couché par terre contre un mur, un Typhon qui a disparu, une Black Frost Shard dans un coin qui sert à rien du tout, et je n'ai pas encore utilisé mon fleet alors que mon adversaire l'a fait. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts, bien que j'ai perdu un Typhon, mais il a quand même pas été top efficace, là où il aurait vraiment pu faire pire s'il avait réussi le muzzle sur CT1.
Début de mon tour 2, j'entretiens Lich et je dépense un point de furie pour relever le cité 1. Ensuite, le Shredder se rapproche de Veil pour lancer Ténacité, afin que Veil ait un bonus de def qui ne se contourne pas avec Breastbane. Ensuite, Veil va se déplacer afin d'activer Lich sur le cité 1 pour qu'il se déplace. Va faire son petit tir qui touche automatique pour tuer un druide et va lancer donc Ténacité sur le cité 1 l'Angelus, Insight et va lancer son feat. Puis j'active mon Angelus qui va tenter une action complètement naze. Effectivement, je vais charger les Skinwalkers. Alors je vais décider de ne pas charger celui qui est contact avec mon drapeau, mais celui qui est juste à côté. En me disant que sur la charge je tue le premier, puis j'achète pour tuer celui de gauche. Donc sous Insight, je me déplace, j'avance vers, je me place au milieu, enfin je charge, je me place au milieu des Skinwalkers, je tue celui de droite, et j'achète une attaque pour faire mon double 1 sur celui de gauche, et comme ça j'ai bien l'air bête. Ensuite, début des actions qui font vraiment n'importe quoi. Le Naga bouge pour aller derrière le petit muret, tire sur un Skinwalker, le rate, alors sachant qu'il fallait faire 6+, boosté bien évidemment. Ensuite, le Ravagore se déplace pour tirer sur le Skinwalker Alpha, tape son triple 1, super, et un dévie, je booste quand même pour tuer un des Skinwalkers derrière, et j'enlève quand même 3 points de vie à l'Alpha. J'ai un petit peu de chance sur ma déviation. Mais bon, là, si on regarde, je viens de faire 3 actions, un double 1, un triple 1 et un 6+ 3D raté. Et ensuite, la Black Rochard va faire un truc qu'elle peut pas rater, elle va se mettre Steels. Puis mon cité 1 va gentiment se déplacer en direction du satyre, tout en longeant le petit druide qui me gênait. Je vais taper 2 fois dans le satyre et le tuer. Vu que je l'ai touché 2 fois, ça va déclencher le bloodbath et je vais tuer le deuxième druide à côté et je vais rater le Skinwalker qui est tout près du drapeau. J'avais un 4+ à faire à 2D. Donc vous pouvez le constater, j'ai fait quand même pas mal d'échecs au niveau de mes jets de dés. Ensuite, pour finir, les petits trucs classiques, comme je disais, Black Rochard, Semi-Steel sans longeant le mur. Donc les Shepherds qui vont gérer la furie du Ravagore pour tout l'enlever, la Succubus qui va peut-être mettre un Ténacité sur le Ravagore. Ensuite, je résous les mouvements de feat. Alors, je vais opter pour reculer avec toute mon armée, sauf une seule figurine. Donc là, je vais tenter un move qui, je l'espère, va poser problème à mon adversaire. Je vais placer l'Angelus au beau milieu de son armée, de telle sorte à ce qu'il puisse faire du reach sur le Pureblood, Kaya et 2 druides. Comme ça, je me retrouve avec un Angelus juste derrière un petit muret, donc qui passe facilement à 16 de défense grâce au muret, et un ténacité, donc 17. Ensuite, il va devoir, s'il veut pouvoir faire les actions dans le bon sens, devoir gérer ce truc-là au milieu. Et le fait que j'ai reculé mes 2 autres bis, ça me laisse donc Veil, 2 lourdes et une légère. Lui, il a un Pureblood et un Stalker, en sachant qu'il va devoir activer intelligemment pour pouvoir se débarrasser d'un Angelus avec son 17 de défense, grâce au muret bien évidemment. Donc, on va pouvoir voir ce que ça va faire au tour prochain. Amorce de son tour 3. Alors, il équipe Force Évolution Shadowpact. Alors, Kaya, Lightning Strike sur le Stalker, comme ça le Stalker gagne sprint, puis se téléporte vers Laris, afin qu'elle soit collée à son propre drapeau, et de telle sorte elle domine. Les quelques druides restants se déplacent, Lua lance Counter Magic, et l'Overseer lance Devouring sur l'Angelus et le rate. La déviation tombe donc sur son Pureblood sur le Lua de druide, et ça tue Lua, donc Counter Magic disparaît. Et les druides restants, eux, vont tenter de push le cité 1, donc ils vont pousser 3 fois de 1 pouce, qui va le faire 3 pouces, ce qui malheureusement ne sera pas suffisant. Ensuite, le Stalker va se déplacer et frapper l'Angelus, va faire beaucoup d'attaques, booster, et malheureusement il n'a qu'une qui va toucher, malgré qu'il soit passé par-dessus le muret. Il avait quand même son 15 de défense, il va lui enlever que 10 points de vie. Ensuite, les Skinwalkers, il y en a un qui va charger le Ravagore, lui enlever 6 points de vie, et le Skin et l'Alpha vont se combiner pour tuer le Naga. Malheureusement, ils vont lui laisser un point de vie. Il aura quand même perdu le Spirit. Elle le bien un peu plus tôt. Donc Laris va se déplacer pour venir finir ce Naga. Elle lui enlever en fait le point de vie qu'il avait en trop. Et ensuite, le Pureblood va bêtement se positionner et lancer Spellward pour éviter les problèmes. Donc l'Orboros vient de marquer son premier point de victoire. Il mène donc 1-0 à mon tour 3. Donc là, j'équipe Lich et l'Angelus Frenzy. Et donc tape le druide le plus proche.
et le tue. Là, je me retrouve donc avec un petit peu de pression, je perds un 0, et son armée est bien compacte. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il n'a pas réussi à tuer l'Angélus. J'avais prévu qu'il le tue, mais en investissant tout, là c'est mieux, il a tout investi et il l'a raté. Donc la Succubus entretient ténacité, enfin lance ténacité sur CT1. La Shepherd bouge et tente de tuer un druide qui était dans le drapeau, elle le rate. Ensuite, Veil se colle à son drapeau. Chiller sur l'Angélus qui est en plein milieu de l'armée adverse. Ténacité sur elle-même, il s'arrête. Elle lance sa petite bouboule sur le druide, le tue. La Blackroot Charge se déplace. Je m'aperçois qu'elle ne peut pas faire grand chose parce que il y a toujours le Shadow Pact. Donc bêtement, je vais tirer sur l'Overseer et le tuer, et les deux autres vont rien faire. Passive va lancer Steels quand même. Ensuite, le CT1 va charger le Stalker, va le pulvériser. Le Shredder va venir se placer proche du Skinwalker et du Druid restant pour les tuer les deux. Et le Ravagor va courir pour se mettre en plein milieu donc du Skinwalker et de l'Alpha ainsi que l'Aris afin de contester le drapeau adverse. Ce qui fait que moi à mon tour, ben voilà, je viens de marquer un point de victoire, j'égalise et je conteste mon adversaire. Tour 4 de mon adversaire, il s'aperçoit qu'il est vraiment dans la misère. Il va donc tenter le KTC car il n'a pas d'autre objectif. Donc Laris court vers Veil en prenant tous les free strikes de l'univers. Alors le Rava va le toucher mais va lui enlever que 5 points de vie. 7 points de vie à plus de 3, 1, 1 sur jet de dégâts. La Shepherd va éventuellement aussi faire un free strike, le rater. Le Shredder va faire un Dark Sentinel pour se déplacer vers le chien et malheureusement va laisser 2 points de vie à Laris. Ensuite, la Wilder utilise Wraithbane qu'elle va placer sur le Pureblood. Le Pureblood va subir un free strike d'Angelus, perd 6 points de vie, donc un mauvais jeu d'attaque, et va tirer sur l'Angelus, va lui enlever le Body et le Spirit, atteindre Veil mais l'a raté, atteindre Séverine, donc un membre de la Black Rochard, l'a raté. Ensuite, Kaya va tenter l'action du match, elle va se déplacer, puis se téléporter juste derrière Veil. Vu qu'elle a flanque avec Laris, ça fait plus 2 pour toucher, un des plus sur dégâts. Première attaque touche, elle enlève 10 points de vie, je la déplace donc sur le Shredder. La deuxième attaque touche, gros mauvais jet de dés, donc seulement 2 points de vie à Veil, que je vais lui laisser. La troisième attaque, elle rate. La quatrième attaque, elle va toucher, va enlever 7 points de vie. Je vais donc utiliser le Talion, qui va enlever, donc qui va transmettre la moitié des points de vie à une beast ennemie que je vais mettre sur Laris, afin que ça le tue. Et je vais garder les 3 autres points de vie sur Veil. Ensuite, le Skin et l'Alpha vont se combiner pour taper dans le Ravagor, on ne peut pas lui faire grand chose. À la fin de son tour, je remarque un point de victoire, car j'ai plus personne pour contester. Oui, effectivement, les Warlocks ne contestent pas. Je mène donc 2-1. Début de mon tour 4, je mène 2-1. Et j'ai Kaya sous mon nez, à côté de Veil. Et ben, je vais upkeeper Chiller. Ensuite, blesser 2 fois Veil pour qu'elle récupère 2 points de furie qui lui manquent. La Shepherd va tenter de soigner l'Angelus, malheureusement elle va le soigner que d'un point de vie. Or, il en manque encore un autre qui lui manque un autre système. Je vais donc activer Veil, elle va soigner un point de vie d'Angelus dans le body, comme ça l'Angelus a tout récupéré. L'Eternal Insight, elle va reculer un petit peu, toujours en contact du drapeau, et balancer 2 malices sur Kaya, et je les ai ratés les deux. J'aurais dû tenter qu'un seul malice boosté pour toucher et booster aux dégâts, que de tenter 2 fois de malice. Mais bon, j'ai voulu voir si j'avais un peu de chance. Puis ensuite, l'action de la fin. L'Angelus va charger Kaya, et sur un Armor Piercing à plus 2 pour les dégâts, parce que évidemment c'est un small base, et ben je vais tout simplement faire le KTC sur Kaya, et gagner la partie. Donc voilà, j'ai gagné 2-1 et KTC sur Kaya. Alors, ce fut une partie un petit peu difficile, car je connaissais pas vraiment Kaya Epic, je savais qu'elle mettrait une grosse pression. Effectivement, Kaya Epic a tendance à commencer la partie grâce à son tier 4, donc il se retrouve facilement au milieu de la table. Par chance, mon adversaire avait bougé d'un pouce de trop avec son Feral tout au début de la partie, ce qui m'a permis d'aller le chercher. Alors sachez qu'avec d'autres casters, j'aurais pas forcément fait ça, du fait qu'avec Veil, je sais que je suis aussi en hit and run, tout comme Kaya, ce qui me permettra, même si lui a l'avantage de l'agression, de pouvoir justement un petit peu le contrer avec mon fit, qui va faire un petit peu la même chose que le sien. Alors le move de ma partie, ça restera l'Angelus qui fait le saut pour aller en plein milieu de son armée. Évidemment, sur le feed, pas de free strike, et vu que l'Angelus y vole, je passe par-dessus les deux druides et je me place entre le Stalker, Kaya, le Pureblood, ce qui lui a posé quelques soucis et lui a forcé un petit peu à s'occuper de cet Angelus. Si j'avais fait un feed vraiment défensif, je me serais retrouvé un petit peu trop au fond de la table, et il aurait pu temporiser. Là, le fait que je fasse ça, et que le tour d'après, je parvienne à contester son drapeau, on se retrouve à un partout, il n'a pas réussi à tuer l'Angelus, j'ai donc 3 heavy, il n'en a plus que 2, en sachant que j'avais aucun mal à tuer le Stalker, ce qui me laisse 3 heavy et lui 1.
Donc l'option KTC était incontournable, très compliqué, parce qu'il fallait quand même que Laris survive à tous les Free Strike et à la Dark Sentinel, même si c'est qu'un Shredder, ça reste un Shredder, qui tape tout booster, et puis un Ravagor quand ça touche, ça fait pas forcément toujours 3-1-1 au jet de dégâts à peau 16. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, histoire d'être toujours au courant des nouvelles actualités que je peux proposer. Allez, à ciao et au revoir, bonne journée.